Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Comme le disait Gandhi, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme naturopathe qui dédie sa pratique au bonheur des femmes. Magnifique promesse, n'est-ce pas? Parce qu'il est vrai que nous, les femmes, avons besoin de prendre soin de nous, car nous prenons tellement soin des autres. J'ai la joie d'accueillir dans cet épisode Aminata Gay. Aminata est naturopathe, spécialiste de la sphère féminine et praticienne en massage bien-être. Par sa présence chaleureuse et son tempérament solaire, elle offre un espace de réconfort pour toutes les femmes qui souhaitent retrouver un bien-être tant physique que mental afin de révéler au monde leur véritable puissance. J'avais à cœur, à mon tour, de lui offrir un espace de parole dans le podcast afin qu'elle puisse vous présenter son travail, ses accompagnements et surtout vous faire découvrir une nouvelle facette de la naturopathie. Bonjour Aminata. Bonjour Camille. Je te remercie grandement pour ta présence et aussi pour ta persévérance parce qu'on a eu des petits soucis techniques avant de commencer l'enregistrement. Donc, un grand merci. Je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast pour cette conversation. Merci beaucoup, moi également. Alors, juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et pour débuter notre échange, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et comment toi-même t'en es venue à la naturopathie avant d'accompagner toutes ces femmes? Bien sûr Camille. Je dirais que plus que la naturopathie est arrivée à moi, j'étais à ce moment-là en congé parental et j'avais dit que je profitais de mon congé parental pour faire ma reconversion professionnelle. Que j'ai accouché au mois de décembre, on a été confinés au mois de mars, au moment quand il y a eu le Covid. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, avec forcément toute cette période qui était assez anxiogène. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse pour moi, je voyais pas forcément de raison. Je voyais pas de raison. En tout cas, j'en avais pas conscience. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à entamer une psychothérapie et en même temps, avec ma psychothérapeute, on discutait de ma reconversion professionnelle. Et en fait, il s'est avéré de par la psychothérapie que j'avais énormément de peur, due à mon enfance. Donc voilà, je vivais dans la peur, mais moi, j'en avais pas conscience parce que ça faisait 40 ans que je vivais comme ça. Je voyais pas forcément que j'avais des peurs. Et donc, à ce moment-là où j'entame ma reconversion professionnelle, j'en discute avec elle et j'étais tombée sur le métier de naturopathe. Je savais que je voulais retourner dans le bien-être parce qu'en sortant du lycée, j'ai fait un CAP esthétique. Et et puis après voilà, j'ai pas persisté dedans parce que ça me paraissait beaucoup trop superficiel et certainement déjà qu'à l'époque, je voulais quelque chose de beaucoup plus profond. Donc voilà, après j'ai fait des métiers qui étaient complètement alimentaires en tant que responsable de service client. À un moment, il m'est apparu, 1 an avant de reprendre le travail, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Je sentais la corde au cou, je me sentais étouffée de me dire que j'allais devoir retourner là-bas. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à entamer des démarches, à regarder les formations dans le bien-être et c'est là que je suis tombée sur le métier de naturopathe.
Et alors j'étais partagée, donc pour moi ça a été une révélation parce que je pense que je me suis retrouvée complètement dans tout ce que décrit la naturopathie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, la relaxation, la psychologie, l'alimentation, etc. Donc pour moi c'est vrai que ça a été tout de suite une révélation et ensuite il a fallu passer le cap. Et c'est là que ça a été assez difficile à cette époque-là pour moi et qu'heureusement je me suis fait coacher par ma psychothérapeute qui est aussi relation d'aide. Et là donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à enclencher le travail sur les peurs, les pensées limitantes. Et ensuite, j'ai trouvé l'école, le fameux Senato. Et là, tout de suite, ça a été un coup de cœur. Je pense que le côté holistique, de vraiment prendre la personne dans sa globalité, j'attendais pas plus que ça, que de prendre la personne dans sa globalité. Et voilà, très rapidement, j'ai entamé cette formation sur 3 ans, un week-end sur 2. Et au départ, je pensais pouvoir continuer. J'avais choisi d'y être sur 3 ans le week-end parce que je pensais pouvoir continuer mon activité en parallèle, plus pour le côté financier, que je m'étais dit, certainement, j'allais la garder au départ. Et après, je me suis vite rendu compte avec les révisions, les pratiques, etc., les déplacements à mettre en place, que ça n'allait pas le faire et que je préférais me consacrer à quelque chose qui me plaisait plutôt que de me fatiguer et de pas être concentrée sur la formation. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai entamé la formation en septembre, j'ai quitté mon travail en décembre. Très rapidement, j'ai commencé à pratiquer, déjà, le massage, puis ensuite les consultations sur, mon entourage, les amis, la famille et cetera. Après, c'était des amis qui m'envoyaient des connaissances. Au bout de 2 ans, comme je faisais en parallèle le travail sur les pensées limitantes et les peurs et cetera, en fait, j'étais dans un mood où, non mais vas-y en fait fonce, vas-y, teste, tu là pour apprendre. Donc je travaille aussi sur le syndrome de l'imposteur, et en fait, voilà, j'ai commencé au fur et à mesure à pratiquer sur les amis, la famille. Hem, donc voilà, au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'installer, j'ai commencé à avoir des clientes. Et puis, après le coaching est apparu en fait, le je dirais que c'est le coaching qui m'a choisie parce qu'au départ, moi, j'ai fait ma formation de naturopathe. Je me suis pas dit à un moment que j'allais être, coach, en épanouissement féminin, que j'allais accompagner les femmes sur, la confiance en soi et puis, travailler sur leur vie idéale. Hem Et en fait, c'est au fur et à mesure des consultations que je faisais en naturopathie, je m'apercevais que je me retrouvais face à moi-même. Il y a 3 ans, en fait, au tout départ, là où tout a commencé, où en fait, elles arrivaient avec, des choses, qui se manifestaient, physiquement, mentalement. Donc la plupart du temps, les clients que je recevais, c'était moi il y a 3 ans, en fait, quand il y a 3 ans. C'était moi au tout départ, lorsque j'ai commencé à entamer cette psychothérapie et cette formation. Donc elles venaient me voir parce elles étaient très fatiguées ou elles faisaient des crises d'angoisse. Elles étaient, stressées, ça tournait beaucoup, voilà, autour de l'anxiété. Mais à ce moment-là, elles viennent te voir pour des consultations de naturopathie? C'est ça. D'accord. Au départ, elles viennent me voir complètement pour des consultations de naturopathie ou pour du massage. Et en fait, le motif de leur consultation, c'est: «Oui, je vous consulte parce que, je dors pas bien, j'ai des problèmes digestifs, des maux de tête, je fais des crises d'angoisse, j'ai un rythme de vie, voilà, je suis assez stressée, donc je voulais savoir en naturopathie, voilà, s'il y avait des choses». Donc voilà, au départ, elles viennent me voir simplement pour ça. Donc je fais les consultations, je fais les bilans, je fais, le travail de naturopathe. Et puis en fait, au fur et à mesure, en faisant les consultations et lorsqu'on fait la technique de l'entonnoir et le fameux bilan où on creuse et que je les interroge sur leur journée, et là encore une fois, je me dis: «Mais c'est dingue en fait». Je me retrouve face à moi-même et moi en parallèle, j'avançais aussi. J'arrivais, à la fin de ma psychothérapie puisqu'à la fin, j'y allais uniquement pour voilà, dire comment ça se passait, où est-ce que j'en étais dans le déroulement de ma formation, mon installation et cetera. Et en fait, à la fin, je m'apercevais que quand j'y allais, alors déjà, j'y allais beaucoup moins régulièrement parce qu'à départ, c'était à peu près tous les 15 jours, puis tous les mois et puis, après, on a espacé tous les 2-3 mois et puis après, voilà, j'y allais vraiment pour confirmer certaines choses et je me suis aperçue qu'en fait, en y allant, elle faisait que confirmer que ce que je faisais, c'était bien, Mmh. en fait.
Donc là, j'avais acquis quand même une certaine, confiance en moi et puis, elle me le confirmait. Heu, donc et à ce moment-là, moi, je me retrouve face à des clientes qui sont, à des personnes qui sont, des femmes qui sont, dans la même situation que moi et en fait, moi, ce chemin-là, ce qu'elles me décrivent, elles me décrivent moi, il y a encore quelques années. Donc je connais approximativement, leurs problématiques, qui s'orientent très vite vers les peurs, de pas oser, le surmenage, la maison, se retrouver en tant que femme, se retrouver en tant que conjointe, se retrouver en tant que maman. Elles ont plus de temps pour elles, elles ont plus de sens, à leur vie. Elles ont un métier qui est complètement alimentaire. Elles font ça uniquement parce que c'est une zone de elles se retrouvent dans une zone de confort et qu'elles ont un crédit, qu'elles ont une maison, et en fait, voilà, donc ces problématiques-là, en fait, cette perte de sens se manifeste par des problèmes d'anxiété, de crise d'angoisse, de grosse fatigue, de prise de poids aussi. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, ce malaise qu'elles ont dans leur vie, parce qu'elles sont pas satisfaites de leur vie, ça se retranscrit dans leur corps par des C'est ça, manifestations et puis de la douleur, de la souffrance, de l'anxiété, c'est ça. La plupart du temps, c'est des femmes qui ne s'écoutent plus, en fait, qui sont, comme je dis, on est en mode, on vit dans une société où on est en mode robot. On se lève le matin, on se prépare, on s'habille et puis, tac, il faut préparer les enfants et puis on les dépose et puis, D'accord. on part au travail, on revient et puis on est déjà sur: «Qu'est-ce que je vais faire à manger la journée de demain?» et cetera et en fait, elles ne s'entendent plus, elles ne s'écoutent plus. Mais par contre, les symptômes, les manifestations effectivement Ils sont, sont là. physiquement, il y a des manifestations où là, elles commencent à se questionner en fait. Pourquoi je suis aussi stressée? Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi je fais des crises d'angoisse? Parce que quand on fait des crises d'angoisse, on sait pas forcément pourquoi. Il y a quelque chose en dessous, mais on sait pas d'où ça vient en fait. Et en fait, très vite, je m'aperçois que je me dis: «Ah OK, donc toi, voilà, c'est ça, c'est ça la problématique, c'est les peurs, les pensées limitantes, je n'ose pas et en fait, je reprends tout mon cheminement à moi où j'ai dû travailler sur les peurs, faire une psychothérapie, être accompagnée et c'est là, en fait, que je me dis mais alors c'est vrai que lorsque j'ai fait mon site internet en tant que naturopathe, déjà j'avais ce mot coach en tête, mais à l'époque, je me dis pas: «Non, mais tu vas pas mettre» je me dis: «Tu vas pas mettre coach» parce qu'en fait, tu pas fait une formation de coaching, tu es pas coach et cetera. Tu as fait une formation de naturopathe. Donc en fait, je pense que c'était déjà là et en fait, quand je vois mon site et que je le relis, je sens Mmh. aussi que c'était déjà là, la façon dont il est tourné. Donc voilà, je les accompagne en consultation. Donc en fait, maintenant, j'utilise l'outil de la naturopathie pour les remettre déjà dans un premier temps, en vitalité. Donc on va travailler ensemble sur les carences, l'alimentation, l'exercice physique, la relaxation. Je leur demande de me décrire une journée, est-ce qu'elles sont épanouies dans leur travail, dans leur vie? Quelles sont les problématiques à la maison? Et ensuite, je vais faire avec elles le parcours que j'ai fait pour moi, en fait. Vraiment, j'ai commencé à travailler sur mes carences, sur mon alimentation, de retirer tout ce qui était industriel, bref et cetera. De faire des activités. Qu'est-ce que j'aime? Je sais que j'avais toujours rêvé de faire de la danse. Le yoga aussi, ça m'intéressait, donc j'ai commencé à m'inscrire à faire du yoga, de la danse, à travailler, continuer à travailler aussi ma confiance en moi, ma sensualité, me retrouver en tant que femme, mettre les choses en place aussi dans mon couple, aussi, mettre des choses en place avec les enfants. Renouer avec le plaisir, en fait. C'est ça, et renouer avec le plaisir et puis renouer aussi avec la vie, là où avant j'avais l'impression de vivre. Alors oui, je vivais, mais j'avais énormément d'addictions. Ne serait-ce que, de dépenser de l'argent quand tu sors du travail, parce que tu as un travail qui te nourrit pas, de manger, de me remplir et non pas de me nourrir, Par compensation émotionnelle. complètement. Mais en fait, à l'époque, on n'a pas enfin moi, j'en avais pas que je vivais comme ça, j'en avais pas du tout conscience et donc voilà, aujourd'hui, j'utilise l'outil de la naturopathie pour les remettre déjà dans un premier temps en vitalité et puis après on va travailler ensemble, travailler, j'aime pas ce mot travailler, mais parce qu'aujourd'hui je Cheminer. voilà, ma mission de vie, ça va être de les accompagner déjà dans un premier temps, les remettre en vitalité et puis après,
on va commencer à travailler. Alors moi, j'adore l'outil du tableau de visualisation. C'est un outil que je trouve extraordinaire. Donc on va commencer à définir quelle serait leur vie idéale avec le tableau de visualisation. Donc là, c'est pareil, je les accompagne parce qu'au départ, quand on commence à leur poser la question: «Comment vous voyez votre vie? Quelle serait votre vie idéale?» heu, elles me disent: «Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont mes rêves, je ne sais pas quel serait le métier de mes rêves où j'aurais jamais l'impression de travailler». Parce que moi, aujourd'hui, j'ai jamais à aucun moment, j'ai l'impression de travailler, que je sois en massage, en naturopathie, en coaching, en retraite, en journée bien-être, en atelier et cetera. J'ai jamais l'impression de travailler et en fait, quand je leur pose ces questions-là, elles ont tellement pas été habituées à introspecter, à se poser des questions par rapport à elles, mais d'être tout le temps tournées vers l'extérieur, la maison, les enfants, le conjoint, mon travail, que, bah, en fait, elles se sont même pas posé la question et c'est là, en fait, que, bah, voilà, je vais questionner. Alors, des fois, j'essaie aussi de revenir à l'enfance. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petite? Est-ce que vous avez rêvé, de faire, enfin, voilà, de la poterie? Enfin, je te donne des Ouais, exemples, ouais. des activités, de la musique, quel sport, et donc, bah, en fait, au fur et à mesure où on va travailler sur la vitalité, je m'aperçois qu'en fait, au fur et à mesure où elles mettent en place, bah, l'alimentation, où elles se détendent, à partir du moment où le mental commence à se détendre, c'est là qu'en fait leur viennent les idées. Et à un moment, elles arrivent, il y a un élément déclencheur, il y a un déclic où elles arrivent avec une grande feuille et qu'elles me disent: «Ça y est, je sais», et là on part avec, elles commencent, comme je dis, à être architectes de leur vie et là on va commencer, bah, en fait comme un puzzle en fait comme, j'ai une connaissance qui dit: «Bah, Amie, hem, en fait, elle vient et puis elle fait sa petite potion magique, elle retire des choses et puis elle vous en ramène d'autres, donc voilà, c'est ça en fait, c'est de dire: «Bah, ça, on va diminuer, ça, on va essayer de retirer, ça, on va rajouter, ça, on va remplacer» et jusqu'à temps que, bah, en fait, elles aient un tableau de vie idéal, qui corresponde, bah, vraiment à leurs besoins et à leurs envies, en fait. Hem c'est vraiment il faut revenir à ces choses-là. Quels sont mes besoins et quelles sont mes envies? Et une fois que je retire toutes ces pensées limitantes, toutes ces peurs, waouh, je peux bâtir quelque chose de magnifique, en fait. Et après, donc, on commence à travailler sur l'organisation. Une fois qu'on a défini le tableau de visualisation, alors ce tableau-là, il est bien, il est beau, mais il va falloir passer à l'action. Et comment je vais pouvoir passer à l'action tout en sachant que, bah, j'ai encore ce travail qui m'épanouit pas? Donc là, on va commencer à travailler sur l'organisation, comment se libérer du temps, comment se libérer du temps dans le bah, tout en au départ lorsqu'elles quittent elles ont leur travail et puis après très rapidement, bah, j'en ai qui quittent aussi leur travail et au départ, en fait, elles ont, bah, voilà, on fait tout ça sur, des temps elles commencent à prendre des RTT ou des vacances, ce genre de choses et puis, bah, en fait, à partir du moment où elles ont une vision, d'une vie idéale, c'est beaucoup plus facile de commencer à ramener des habitudes saines, dans leur vie et d'en supprimer Mmh. des, on va dire «malsaines» entre guillemets. Mais il faut déjà pour cela qu'elles aient une vision, que je leur fasse goûter quelque chose de sain, en fait et qu'elles commencent à y prendre du plaisir et de se dire: «Ah ouais, mais en fait, il y a mieux que ce que je vis Bien sûr. actuellement». C'est le cercle vertueux. Mais c'est ça, mais il faut déjà dans un premier temps, alors lorsqu'on est anxieux, c'est ce que je dis, on peut très bien avoir un pied dedans et un pied dehors, en fait. De pas dire: «OK, quitte ton travail si tu sais pas où est-ce que tu vas, si tu sais pas quelle est ta vision de vie», en fait. Donc tranquille, c'est vraiment c'est de là, on repart à zéro. Comme je leur dis, la période difficile que vous vivez, c'est pas une fin. C'est pour moi, je considère que justement, c'est un début. C'est vraiment, je vais choisir ma vie, mais pas parce qu'on m'a dicté, pas parce que mes parents m'ont dit, pas par l'éducation que j'ai reçue, pas parce que tout le système nous dit, les peurs qu'on nous fait avoir. Aujourd'hui, je vais m'introspecter, je vais me poser des questions et je vais créer ma vie, mais comme je la vois, comme je l'entends, avec mes besoins, avec mes envies et en fait, au fur et à mesure, ben, on travaille sur ces choses-là, déjà de remettre en vitalité, ensuite créer un tableau de visualisation, travailler sur les peurs, les pensées limitantes, comment je vais pouvoir me dégager du temps, quelles sont les valeurs, que je vais justement dont je vais avoir besoin, quelles sont mes valeurs aussi pour pouvoir créer cette vie idéale.
Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est, la liberté, l'écoute, enfin voilà, donc déjà de travailler sur les valeurs, et puis, après voilà, quelles sont mes pensées limitantes? Quelles sont les peurs? Et en fait de s'apercevoir que, au fur et à mesure où on creuse, en fait, on s'aperçoit que ces pensées limitantes, ces peurs, souvent on en revient à Mmh. l'enfance, à des choses qu'on a vécues, ou alors après tout au long de sa vie aussi, des expériences, pas terribles qu'on a eues au fur et à mesure de notre vie et qui nous ont justement retiré toute cette confiance, en soi. Et c'est là qu'on va commencer à déconstruire des schémas, qu'on se traîne, des casseroles qu'on se traîne depuis des années et de se dire: «Mais en fait, ça c'est bon, c'était avant, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est plus d'actualité». Et en fait, là, elles me disent: «Mais oui, c'est vrai, maintenant je me rends compte que ça, c'était avant et puis qu'une fois, voilà, mes parents, ils ont fait aussi avec, les clés qu'eux, on leur a données aussi». Et une fois qu'on commence à se dire, à pardonner, je pense que c'est là qu'on commence à se sentir libre et qu'on arrive à avancer. Mmh. À pardonner aux autres et à se pardonner aussi à soi. Parce que j'ai des femmes qui arrivent avec énormément de culpabilité. De se dire comment j'ai pu me laisser engloutir dans une vie, pendant toutes ces années, parce que la plupart du temps, elles ont, je te dirais, entre, je sais pas, la au plus jeune, on va dire entre 30-35 et puis, après ça va jusqu'à, 65, à peu près 65-70 ans. Mais comment j'ai pu me laisser, engloutir pendant toutes ces années dans une vie qui me convenait pas sans rien faire. Mais comme je leur dis, c'est jamais trop tard, en fait. Il y a toujours des belles choses à vivre, que ce soit, de remanger sainement, de découvrir la nature, de participer, de s'inscrire à des activités, de partir en voyage. Et donc voilà, sur ce tableau de visualisation, on va définir quelle est leur alimentation idéale, selon leurs besoins, selon leurs goûts, quels sont leurs, exercices physiques, le mouvement idéal. Comme je dis, en fait, on n'a pas besoin d'aller courir, à fond, en fait. L'important, c'est de bouger, c'est de se dépenser aussi. Donc voilà, on va travailler sur, quels sont leurs sports, qui leur donnent envie. Donc ça peut passer en général, ça passe par de la marche, en nature, du yoga, de la piscine, de la danse, comment je vais m'exprimer aussi à travers la danse. Moi, je trouve ça génial aussi de découvrir la confiance en soi et la sensualité à travers la danse. Ensuite, voilà, après l'alimentation, l'exercice physique, quels sont mes compléments alimentaires dont j'ai besoin, quels sont les voyages de mes rêves, le métier de mes rêves. Et puis, voilà, après c'est un puzzle qui se fait et puis, on avance, ensemble là-dessus. Je les amène aussi énormément à faire du journaling, à noter, parce que souvent quand elles viennent me voir, elles sont en surmenage total et il y a trop de choses dans la tête là. Il va falloir vider donc je les invite à prendre simplement un cahier, un crayon et comme je leur dis: «Vous prenez votre plus beau, stylo à paillettes rose et là vous tout ce que vous avez dans la tête, vous allez venir le déposer sur un papier». Et en fait, elles s'aperçoivent que justement en déposant ça, sur le papier, elles se déchargent mentalement et puis que finalement, des fois, on se fait des films, on se dit: «Mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire». Mais une fois qu'on pose tout ça sur le papier, on s'aperçoit que tout n'est pas prioritaire, tout n'est pas essentiel. Là, en ce moment, tout n'est pas prioritaire et ça permet ensuite de se dire: «OK, qu'est-ce qui est prioritaire? Donc je vais commencer par ça». Puis après ça permet aussi moi, je les aide énormément, je les accompagne énormément à travailler aussi l'organisation. Là où moi, c'était complètement avant anarchique, à travailler l'organisation, que ce soit par rapport, au temps de ménage, aussi est-ce que réellement tu as besoin de nettoyer ta maison, ou est-ce que c'est juste, des tocs en fait Mmh. que tu as, parce qu'en fait tu as besoin de te nettoyer déjà toi, mais en fait tu le fais à travers ta maison. Donc en fait, de définir des temps où je fais le ménage, par exemple, moi, je sais que j'ai commencé à faire ça, le ménage maintenant, je me dédie, je sais pas, je vais te dire 2 heures, ou 1 heure dans la semaine où genre une fois je vais faire le haut, une fois je vais faire le bas et je nettoie, quand j'ai arrêté de nettoyer quand c'est propre, voilà, maintenant je sais reconnaître quand, ça a vraiment besoin d'être nettoyé, non pas que j'attende que ce soit complètement, dégueulasse, mais Je sais pas, j'ai je n'ai pas ce énormément. problème moi, c'est toujours sale chez moi. J'ai 4 enfants, c'est toujours sale. Et mais justement, je trouve ça génial parce que c'est là qu'on apprend à lâcher en fait et ces petits bouts, ils nous permettent de se concentrer en fait, sur les choses essentielles et aussi de se dire: «Mais en fait, il y a de la vie dans cette Oui, maison. c'est Ça voilà, bouge, il y a du mouvement, c'est pas faut le figé». voir comme ça, c'est clair.
Ah bah c'est soit ça, tu te fais greffer le balai à la main dans le prolongement de la main. Donc il y a un moment, il faut faire des choix, quoi. Donc voilà, c'est de les accompagner aussi sur l'organisation parce qu'en fait, clairement, aujourd'hui, on le sait que quand tu es auto-entrepreneur et que tu pas du tout organisé et que tu n'anticipes pas et que tu ne lâches pas prise et que tu ne travailles pas sur l'acceptation, tu coules. Donc je les accompagne voilà à se dédier des temps de ménage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ou pas? Le batch cooking aussi que je trouve parce que souvent quand elles viennent me voir, c'est des mamans, c'est des femmes, c'est des mamans, c'est voilà, elles ont une vie de couple, elles ont une maison. Et en fait, si tu veux commencer à travailler sur ton tableau de vie, il va falloir aussi que tu sois organisé, que tu te crées des moments justement à ça, où tu vas faire ton journaling, où tu vas noter des choses. Et en fait, elles me disent: «Mais comment je fais? Moi, j'ai les enfants, là, j'ai les activités, là, il faut que je fasse à manger». Et là, on commence à découper. Donc alors, dites-moi vos horaires, quand est-ce que, déjà, on peut se voir? Quand est-ce qu'il y a la gestion des enfants? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Comment vous pouvez vous organiser pour la cuisine, de se dire: «OK, le samedi ou le dimanche, je préfère prendre 2-3 heures et puis envoyer des repas pour 3 jours». Ça reste au frigo et puis après je me le refais une fois dans la semaine. Et en fait, quand on commence à découvrir cette organisation-là, à lâcher prise aussi sur le ménage, à s'apercevoir qu'on peut envoyer plusieurs plats pour plusieurs jours, et de pas être tous les soirs quand tu rentres de travail, à avoir à réfléchir: «Qu'est-ce que je vais faire à manger?» Et puis après je rentre en cuisine et puis je ressors mes grosses casseroles et puis j'ai encore de la vaisselle et ça, c'est tous les soirs. Donc c'est une charge mentale Énorme. qui est immense. Heu, donc voilà, une fois qu'on commence à s'organiser, à utiliser les bons outils aussi, à trouver les bonnes personnes, et en fait ça roule. Tu sais, j'ai un mantra, moi, parce que je cours évidemment après le temps. Et quand je suis trop oppressée, je me dis: «Le temps joue en ta faveur. Le temps est de ton côté». Alors écoute, ça m'aide. Mais c'est génial, je trouve ça génial parce que souvent on se laisse à comment dire? On se dit: «Je n'ai pas le temps». En fait, tu t'aperçois que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps ou tu Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est une expression que j'ai complètement bannie maintenant. Parce que je me suis rendu compte que, effectivement, oui, certes, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais en fait, finalement, on a tous 24 heures dans une journée. On a tous le même temps à notre disposition. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui est prioritaire? Et tu vois bien que quand mais tu c'est as ça. une urgence, en fait, le temps, tu le trouves parce que ça devient prioritaire pour toi. Et je trouve que c'est Mais c'est intéressant ça. de voir les choses comme ça. Donc finalement, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps. Et à quoi tu consacres ton temps en fait? Qu'est-ce que tu t'autorises? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Et vraiment moi je leur dis enfin, au bout d'un moment je leur dis: «Mais c'est génial parce qu'en fait vous avez accepté de vous choisir». Et à partir du moment où on se choisit, là c'est là que les choses commencent à avancer. Heu, quand elles arrivent et qu'elles me disent: «Ça y est, je quitte mon travail, j'ai trouvé une formation, là ils acceptent ma rupture conventionnelle» ou ou j'ai décidé de lâcher prise par rapport au travail et que j'ai trouvé une formation, je sais pas, je vais te dire en distanciel et cetera. Mais je me dis: «Mais c'est génial en fait» et moi je vis aussi ce bonheur avec elles. Et puis, en fait, moi, c'est ce que je dis, mon remerciement, c'est de les voir arriver et elles aient les yeux qui pétillent et de voir que ça y est, elles commencent réellement à vivre. Mmh. La vraie vie, elle commence maintenant à partir du moment où je suis architecte de ma vie et où je bâtis selon mes envies et non plus avec mes peurs, mes casseroles, toutes les pensées qu'on a pu mettre dans la tête. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, donc j'accompagne les femmes à être complètement épanouies sur tous les plans de leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc ça, c'est par la naturopathie déjà dans un premier temps et ensuite par le coaching. Et puis, après très vite, au fur et à mesure de cet accompagnement, il s'en est découlé aussi que ces femmes qui, mangeaient, pour se remplir aussi, et non pas pour se nourrir, j'ai créé aussi ce 2e accompagnement. Donc le premier accompagnement qui s'appelle Solaire. J'ai choisi ce nom-là parce Ça te va que, très c'est bien. pas pour rien que je comprends enfin pourquoi on me disait à l'époque: «Ah mais tu es Mmh. solaire, tu as une joie de vivre, tu es rayonnante, tu nous vends du rêve», et mais en fait, moi je regardais les gens, mais je me disais: «Mais de quoi ils me parlent en fait?» Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est complètement naturel.
Je me dis pas tous les jours: «Ah tiens, je vais me réveiller, je vais Tiens, être aujourd'hui, je suis solaire. je vais être pleine de vie», je sais pas. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer. Je C'est ta nature. Tu es comme ça. sais pas, il y a des choses peut-être aussi qui s'expliquent pas. Donc voilà, le premier accompagnement là où je les accompagne à vivre leur vie idéale, qui s'appelle Solaire. Et donc en fait, il s'en est découlé, au fur et à mesure pareil des rendez-vous, que ces femmes qui mangeaient justement pour, se remplir et non pas se nourrir, qui étaient très angoissées, qui n'écoutaient pas leurs émotions, tout ce que moi j'étais avant, et ben, il s'en est découlé ce deuxième accompagnement qui s'appelle Métamorphose, où là je les accompagne à perdre, du poids. Et là c'est pareil, on va travailler sur, pareil, l'anxiété, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans leur enfance, les émotions, la gestion des émotions, l'alimentation, l'exercice physique, la relaxation aussi super important parce qu'en fait, tu t'aperçois que quand tu commences à te détendre, c'est là que tu commences aussi à écouter tes émotions. Comme je leur dis, en fait, une chose en entraîne une autre. Je vais vivre une situation, je vais avoir une pensée. De cette pensée va en découler une émotion. De cette émotion, bah, soit je vais fumer, Mmh. soit je vais boire, soit je vais manger. Et en fait, tu t'aperçois qu'une fois que tu commences à mettre le doigt sur la cause, vraiment comme on nous apprend en naturopathie, quelle est vraiment la cause de tout ça? Heu, Bah, c'est là Mmh. ensuite que tu commences à retirer toutes ces couches en fait qui te polluent parce qu'une fois que tu as trouvé la cause, c'est là qu'ensuite tu vas pouvoir mettre, de la relaxation là-dessus, de la méditation, du journaling, un tableau de visualisation et que en fait, tu t'aperçois que tu as beau manger, tu as beau boire, le problème, il est toujours là en fait en fond. Mais si tu commences justement à aller chercher la cause, bah, c'est là en fait c'est là que tu peux commencer à avancer. Et là, c'est pareil, une fois qu'elles ont compris, en fait, manger pour se remplir parce qu'il y avait un vide intérieur, que ce soit dans leur vie de couple, soit leur vie de couple leur convient pas, soit leur travail leur convient pas, soit, bah, c'est du stress aussi parce que les enfants donc avec les enfants, bah, elles sont complètement désorganisées, elles ont plus de temps pour elles. Moi, des fois, je leur dis, «Décrivez-moi une journée Mmh. type». Elles me disent: «Bah, une journée type, ça va en fait». Je me lève, je prépare les enfants, je vais travailler, ensuite, bah, je rentre à la maison, je prépare à manger, je prépare les vêtements pour le lendemain et en fait, c'est quand je leur dis: «Et quand est-ce que vous avez eu du temps pour vous aujourd'hui? Prendre un bain, pour aller marcher, pour appeler une copine, pour aller au restaurant, pour, lire un livre?» Et c'est là qu'elles me disent: «Mais ouais, c'est vrai en fait». Et mes limites, quand tu sais, quand elles te décrivent leur journée, c'est normal en fait. Non, c'est pas normal de vivre comme ça que pour les autres, en fait. C'est pas normal de pas avoir un moment pour se poser donc bah, après oui, on s'étonne pas effectivement qu'on a des manifestations de stress où on dort pas parce que si tu es en comme on dit en ortho toute la journée Ouais. au moment du coucher, bah, tu peux pas forcément t'endormir tout de suite ou alors tu as des réveils nocturnes, bref et cetera. Heu, donc voilà, puis à côté de ça, bah, forcément le massage qui est venu à moi, que j'ai commencé sur mon petit, à la naissance et en fait, en me disant: «Bah, voilà, je vais lui faire des massages, pour le détendre», que je me suis aperçue que, waouh! En fait, ça me détendait moi aussi donc heu, que j'ai eu un coup de cœur pour le massage, et puis parce qu'aussi j'allie énormément le psychocorporel, que enfin, c'est le lien, il est énorme. Et puis aussi parce que j'aime bouger aussi donc et m'exprimer et écouter quand tu n'entends rien, mais de voir, de toucher le corps et de sentir et d'entendre des choses et en fait, de se laisser guider, en fait. Moi, quand on me dit: «Moi, c'est quoi ton massage?» en fait, bah, comme je dis, je sais même pas comment expliquer, en fait, mon massage parce que j'écoute là où il y a pas de mots, mais il va y avoir plus des mots, MAUX. C'est en touchant et c'est en voyant la personne et c'est, par le ressenti que je me dis: «OK, là aujourd'hui, elle a besoin de ça, ça» et en fait, mon massage sera jamais identique d'une personne à une autre et même pour la même personne, elle va venir me voir, la prochaine fois, elle va revenir et en fait, ça sera complètement différent parce que les besoins à ce moment-là seront peut-être pas les mêmes ou l'énergie ne sera peut-être pas la même non plus, et c'est là qu'en fait, on individualise, on adapte et chaque personne est différente.
Et ça fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça, que ce soit en naturopathie, en coaching, en massage, en atelier. Et c'est vraiment en journée bien-être, c'est vraiment de s'écouter et OK, quels sont les signes qui viennent à moi en ce moment? Tu sais, je sais pas si tu as des périodes comme ça où tu entends parler d'énormément de choses et que, mais ça, si tu as toujours pas compris que c'est pour te faire comprendre quelque De chose, synchronicité. et c'est là, c'est ça qui est génial, en fait. Que tu commences à appliquer des choses, non pas par «je dois», «il faut» et le mental, mais que tu vas commencer à mettre des choses en place par ton cœur et par tes intuitions. Et là, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les intuitions, moi je dis: «Mais les intuitions ne mentent pas». Bien sûr. Heu, Ton mental, oui, effectivement, il peut mentir parce qu'il peut te faire avancer par des peurs ou ne pas te faire avancer aussi d'ailleurs, Et des conditionnements. Beaucoup de conditionnements. des conditionnements. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est toute, une déprogrammation à faire en fait. Mmh. C'est passionnant ce que tu nous proposes. Ton accompagnement, même si bien sûr on est d'accord que c'est individualisé, heu, sur combien de temps il s'étend à peu près? Tu vois? À partir de quel moment on peut espérer, ressentir des transformations? Alors ce que j'ai observé, c'est que alors au départ, je commençais effectivement par des consultations. Les consultations, ça se fait sur une moyenne, en général, c'est au mois. Elles prennent un Mmh. rendez-vous à peu près par mois. Et en fait, au fur et à mesure où on faisait le programme d'hygiène vitale et que je leur conseillais en alimentation, en exercice physique, en relaxation, et cetera, elles venaient me voir et en fait, elles me disaient: «Mais ouais, mais moi l'alimentation, OK, mais je sais pas quoi faire à manger, puis dans ma cuisine, puis je sais pas». Puis je voyais qu'en fait, quand je leur parlais d'ingrédients, de courses, et je voyais en fait que je leur donnais envie, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par, l'exercice physique, en leur décrivant ce que moi je faisais, de dire, «Vous mettez votre super caouet de transpiration et puis là vous allez marcher». Ou alors que je leur expliquais, bah, voilà, que j'avais commencé par le yoga et que ça m'avait permis de revenir aussi au corps, et de lâcher le mental et de revenir vraiment au corps. En fait, c'est à ce moment-là que, en faisant le programme d'hygiène vitale, que je m'aperçois qu'elles ont besoin d'être accompagnées, mais encore plus parce qu'en fait, elles ne savent pas comment pratiquer. Elles ne savent pas quoi faire à manger. Elles ne savent pas comment se détendre. Donc en fait, moi aujourd'hui, ça arrive d'avoir mes consultations. Ma cliente, elle arrive, dit: «Allez hop, aujourd'hui c'est consultation en extérieur». Et puis, bah, on va marcher. J'ai une petite rivière, là où j'habite, il y a une petite rivière, donc on se pose, on finit par, ou on commence par une méditation, une respiration. Et en fait, ça se passe d'autant mieux parce qu'il y a de Mmh. l'ancrage. Et en fait, la personne, elle est détendue et plus la personne, elle va être détendue et plus elle va se confier et plus elle se confie et plus, bah, moi, ça me permet d'avoir des outils pour l'accompagner, de la matière pour pouvoir, travailler sur certaines choses. Et en fait, voilà, au fur et à mesure des consultations, au tout départ, je me suis aperçue qu'elles avaient besoin d'une présence beaucoup plus importante, d'un accompagnement beaucoup plus régulier, et même par les relaxations, en fait, elles me disaient: «Mais moi, les respirations, les méditations, j'y arrive pas toute seule. En fait, je sais pas comment faire». Et en fait, c'est en voyant tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce qu'en fait, elles ont juste besoin que tu sois là avec elles et que tu leur montres, mais comme à un enfant, en fait, l'exemplarité. Tu es crédible, en fait, par ce que tu dis, mais aussi parce que tu me montres. Là où, venez, en fait, on se tient la main et puis je vais vous accompagner. On va commencer par aller marcher ensemble, on va commencer par méditer ensemble, on va commencer par respirer ensemble, on va commencer donc, à la fin de chaque consultation, déjà au tout départ en naturopathie, je finissais toujours par, 20 minutes à peu près de soit de respiration, de massage au niveau des trapèzes, c'est Mmh. souvent ça, c'est souvent les trapèzes. Et donc voilà, c'est comme ça au fur et à mesure que je me suis aperçue que dans les pratiques, la consultation, OK, on parle, on met des choses en place, mais en fait, elles ont besoin qu'on soit là, qu'on les accompagne aussi à faire ce tableau de visualisation. Donc maintenant, comme avec des enfants, je vais poser, des crayons de couleur, une grande feuille, des feutres, et là, on va commencer à ensemble à faire ce puzzle, ce beau tableau de visualisation, et je le fais sous forme d'atelier. Et en fait, elles trouvent ça génial parce qu'on le fait ensemble. Et donc, bah, j'ai commencé à me dire: «Je pars sur un accompagnement», en voyant tout ça, qui avait besoin de régularité. Et en fait, déjà, quand tu sais que pour créer une habitude, il faut 21 jours à ton cerveau pour créer une habitude, bah, il y a certaines personnes, en fait, quand tu leur laisses trop de temps ou quand elles se laissent trop de temps, et ben, en fait, c'est plus difficile. Soit tu les perds, soit c'est plus difficile à mettre en place.
Et donc, je suis partie sur un accompagnement. Mes premiers accompagnements, enfin, au tout départ, c'était sur 4 mois. Et puis, donc 4 mois à raison de 2 séances par mois. Et en fait, 2 séances par mois, ça leur convient très bien. Et en fait, quand je leur proposais cet accompagnement-là, tout de suite, elles me disaient: «Ah ouais, mais moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Mmh. C'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un régulièrement à mes côtés». Et puis ce que vous me dites, le fait qu'on parle, OK, mais une fois qu'on a intégré, une fois que vous nous dites, bah, je trouve ça elles trouvaient ça génial le fait que, bah, que ça on sorte un peu de ce truc. Déjà, moi, je reçois pas un bureau, je déteste ça. Recevoir devant un ordinateur en même temps que tu tapes, tu regardes pas la personne. Enfin, c'est complètement, ça va pas du tout avec ma façon de voir les choses. Donc déjà, je vais les recevoir à un salon. Enfin, je leur dis la première des choses, c'est qu'elles soient installées confortablement. Je vais servir la tisane. Euh, et vraiment, je leur dis ici, c'est le refuge. Je veux vraiment que quand elles arrivent ici, c'est j'arrive, je dépose mes bagages, je me livre, je me sens en confiance, je me sens écoutée. Il y a de la bienveillance, du respect, pas de jugement. Et ouais, en fait, quand elles arrivent, c'est leur moment à elles, en fait. Donc, bah, ça leur plaît d'autant plus parce qu'il y a de l'écoute. Elles entendent, elles mettent en pratique à travers, bah, lorsque je vais courir. Ah tiens, d'ailleurs, ça m'est pas encore. Commencer par la marche rapide, avec l'accompagnement, métamorphose. Et je les accompagne, on va marcher ensemble et puis, bah, après on finit par des petites séances de trampoline. Mais tiens, tu vois, peut-être le stade supérieur, peut-être qu'après je Il y mets a un ouais, message là. effectivement, pourquoi et puis, bah, voilà. Et puis, bah, après en fait donc c'était 4 mois, c'était sur 4 mois au tout départ. Et en fait cet accompagnement-là, ce premier accompagnement sur 4 mois, il m'a permis de m'apercevoir qu'en fait, au bout de 4 mois, c'était trop juste. En fait, j'avais l'impression qu'on se lâchait à un moment complètement, Clé heu du parcours. c'est ça. Tu sais, ce moment où la transformation, elle arrive, tu sens qu'elle est là, en fait. Il y a des choses qui se mettent vraiment, soit elles sont sur le point de quitter leur travail, soit ça y est, elles ont bah, la perte de poids, ça y est, s'est enclenchée, parce qu'en fait, elles ont entendu, elles ont mis en pratique l'alimentation, elles ont mis en place non, elles ont intégré, elles ont entendu ce que je leur disais, mais maintenant, de là à l'intégrer et ensuite à le mettre en pratique, et ben, il y a quand même Bien un sûr. certain temps qui se passe. Et en fait, c'était à ce moment-là que j'avais l'impression de les lâcher, autant, et je sentais qu'elles avaient encore besoin de moi. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit: «Non, il faut que j'allonge cet accompagnement». Du coup, là, maintenant, je suis partie sur un accompagnement de 6 mois. On se voit pareil, toujours 2 fois par mois. Et vraiment, c'est génial parce qu'en fait, au fur et à mesure, bah, en écoutant, moi, mes clientes, elles m'apprennent, mais tous les jours. Mmh. Tous les jours, elles m'apprennent. Je vois, la dernière fois, j'ai une cliente qui est venue qui me dit: «Est-ce que vous faites le tirage est-ce que vous faites les oracles?» Et je lui dis: «Bah, non, enfin voilà, c'est pas, je commence à m'y intéresser, mais c'est pas quelque chose que je pratique». Et en fait, là, je me rappelle que j'en ai acheté un dernièrement, un oracle féminin. Et je lui dis: «Ah bah, si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on s'amuse à tirer une carte?» Et puis, bah, voilà, en fait. Et c'est là que je l'ai remerciée parce que je lui ai dit, et en plus, c'était tellement révélateur cette carte qu'elle a tirée parce que, elle venait me voir parce que en fait, elle avait énormément de choses à nettoyer, intérieurement. Et qu'en plus, c'est au moment de l'arrivée du printemps et qu'elle venait de me dire que dernièrement, bon voilà, on parlait d'un sujet, puis elle me dit: «Ah bah là, j'ai passé, énormément de temps à nettoyer la maison». Et en fait, qu'au niveau du foie, je m'apercevais qu'il y avait énormément aussi de fatigue, tu vois, de lourdeur et tout ça. Et en fait, et là, je commençais à me dire: «OK, là, il y a besoin de détox, c'est le moment, je pense». Et j'en avais énormément entendu parler aussi, et j'avais plein de signes qui venaient à moi. Et là, je me dis: «OK, c'est ça pour elle». Et quand elle tire la carte, sur la carte, il y a écrit: «Faire le tri». Génial. Et là, je me dis: «Mais tu vois, ça, c'est extraordinaire». Mmh. Et tu vois, ça, c'est des choses qui sont choisies avec le cœur. Là, on a écouté nos intuitions, on a écouté les signes. Et si ça, c'est pas, franchement, c'est pas révélateur d'une situation, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est alors?» Mmh. Elles en ont envie, elles en ont besoin. Et en fait, c'est quand tu commences à être aligné avec toi, ta vie idéale, tes envies, tes valeurs, et cetera, tes goûts, qu'en fait, aujourd'hui, je partage tout ça avec elles. Et c'est là qu'elles me disent:
mais vous me vendez du rêve, en fait. Mais ouais, en fait, Génial. c'est exprès, tu vois? Tu es solaire, c'est c'est ton destin. J'avais pas pensé à aller faire ce petit marché-là. J'avais pas pensé à regarder: «Ah, ce film, je l'ai regardé, il est génial. Ah et puis ce livre, j'ai l'impression qu'il a changé ma vie. Ah et cette recette, mais c'est simple et c'est tellement bon». Mais quand tu commences à leur ramener du peps, de la couleur, heu et vraiment les inviter à s'écouter et à ne pas avoir peur. Écoutez-vous et n'ayez pas peur et commencez un pas par un pas. Comme je leur dis, un enfant, il va pas direct se lever et puis Bien courir. sûr. Mais au fur et à mesure, déjà, tu as besoin d'expérimenter, tu as besoin de te rassurer et peut-être que tu as besoin de tomber aussi pour pouvoir mieux te relever et c'est tout ce parcours-là, en fait, que je trouve génial. Comme je leur dis, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin parcouru Ouais, bien sûr. et ce chemin-là, moi, je trouve qu'il est magnifique, surtout à partir du moment où tu arrives à te rendre compte que tout ce qui t'arrive dans la vie et tous les choix, tout ce que tu vas vouloir qui n'arrive pas tout de suite ou qui n'arrive pas, une fois que tu as compris que c'était pas heu, que ça ne t'arrive pas pour te priver de quelque chose, mais que justement ça t'arrive parce qu'il y a mieux qui t'attend. En fait, ça ne doit pas arriver parce que soit c'est pas le moment, soit parce qu'il y a mieux qui t'attend. En fait, ça, c'est de s'écouter et d'écouter aussi tes guides et tes intuitions, c'est là que tu avances sereinement et mieux, je pense. Et où est-ce qu'on peut trouver ton petit refuge magnifique si on veut faire appel à tes services? Alors pour trouver mon refuge magnifique, alors moi je suis à Évreux, à côté d'Évreux, à Arnières-sur-Iton. À Arnières-sur-Iton et donc c'est là, j'ai la chance d'avoir une grande maison où j'exerce. Donc j'ai une pièce, voilà que j'ai aménagée, bah, pareil selon mes goûts, fallait vraiment pour moi j'attache une grande place à l'environnement. Donc fallait vraiment que ce soit un environnement qui soit apaisant, réconfortant, douillet, avec des couleurs, faire rentrer la nature, l'extérieur à l'intérieur. Hem, donc voilà, je suis installée à Arnières-sur-Iton en présentiel et puis, bah, maintenant je développe aussi la visio, pour les personnes qui le souhaitent. Soit ça peut être, sur, un rendez-vous, soit ça peut être aussi qu'en visio. Je vois là, dernièrement, j'ai 2 femmes, que j'ai accompagnées en visio, une qui était, à Nantes et une qui est, j'en ai une en ce moment qui est à Avignon et donc là, c'est en visio et encore une fois, en visio, même s'il y a pas de massage, on peut faire de la relaxation guidée. Moi, je fais avec elles des respirations en visio, des relaxations guidées, et puis, bah, cette personne qui est à Avignon, elle a aussi la chance d'avoir, des amis qui sont à Évreux. Donc quand elle vient, bah, pour elle, c'est l'occasion de poser un rendez-vous pour faire un massage ou elle vient aussi pour participer à mes journées bien-être, mes ateliers, enfin plus des journées bien-être. Donc je trouve que ça c'est super en fait quand tu peux jongler comme ça et t'adapter aux besoins, et aux envies aussi des personnes, mais pourquoi être fermé là-dessus en fait? Donc présentiel à Arnières-sur-Iton, à côté d'Évreux et à 1 heure de Paris et en visio, Partout bah, dans le voilà. monde. Super. Un petit mot de la fin peut-être? Est-ce que tu aurais envie de nous partager quelque chose pour clôturer ce bel épisode? Merci. Bah, merci à toi. Merci à toi pour ce que tu Déjà un grand fais merci. et merci à toi pour, tous tes partages, aujourd'hui. Merci à toi Camille de m'avoir donné, bah, l'opportunité, l'occasion de pouvoir, échanger ensemble, aujourd'hui et puis, bah, merci, je dirais merci la vie, beaucoup de gratitude pour tout ce qui, bah, tout ce qui m'arrive aussi en ce moment, tout ce que j'arrive aussi à transmettre et à partager avec les personnes que j'accompagne. Heu et puis, bah, le mot de la fin, je dirais go quoi, allez-y, vivez, mais après voilà, c'est, ouais, c'est ça qui me vient en fait. Go, allez-y, heu, Filez voir Aminata, que ce soit, en présentiel, dans son petit refuge ou, en visio, via, les lois naturelles et elle vous réservera le meilleur accueil, mais comme elle le fait pour,
toutes les femmes qu'elle accueille. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!